La parole est à Jean-Claude Lenoir. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je lisais avant de regagner le Palais du Luxembourg ce matin les premiers articles qui étaient publiés dans la presse nationale sur la semaine que nous venons de passer. Il était fait état d'un débat. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un échange entre une opposition très mobilisée, très motivée, très convaincue. Et à cet égard, je remercie notre collègue Monsieur Hu qui a souligné notre engagement et la qualité de cet engagement. Et devant, nous avons eu bien sûr un gouvernement qui défendait pied à pied ce texte. Je salue à titre personnel la détermination et la force de conviction de des ministres, et notamment de Madame le garde des Sceaux, même si nous ne partageons pas l'idée qu'elle se fait du mariage et des textes que nous devons voter. Et je veux également dire que cet échange s'est poursuivi avec, bien sûr, les rapporteurs et le président de la commission des lois, mais devant, nous avons eu un groupe majoritaire qui était ficelé dans une règle qui avait été imposée. Il n'y avait pas le droit d'avoir une opinion différente de celle qui avait été décidée en plus haut lieu. En plus haut lieu, c'était un engagement du président de la République. Comme si vous étiez, mes chers collègues, tenus par tous les engagements de François Hollande. Comme si les Français étaient obligés, parce que certains majoritaires avaient voté pour François Hollande, d'accepter tout ce qu'il avait proposé. D'ailleurs, il y a, j'allais dire presque une malédiction sur les engagements transformés en texte de loi. C'est presque une scoumoune qui atteint aujourd'hui les engagements transformés en texte de loi. Et le dernier avatar lié à la décision du Conseil constitutionnel sur la proposition de loi de M. Brottes relative à la tarification progressive de l'électricité et du gaz doit vous interpeller. C'est un avatar qui s'ajoute à combien d'autres? Alors nous sommes opposés à ce texte, nous votons contre, d'abord parce que vous bouleversez le Code civil. La démonstration en a été faite de façon très brillante par plusieurs de mes collègues et amis, et notamment par le doyen Gélard. Vous introduisez dans notre système plusieurs mariages et nous avons noté que le livret de famille va être particulièrement riche en complications. Aujourd'hui, pour qu'une loi soit applicable, comprise, admise, doit être d'abord simple, elle doit être intelligible. Et là, vous ouvrez un champ extrêmement vaste de situations complexes qui ne sont en fait que des réponses à une minorité de personnes influentes qui ont réussi à introduire dans notre Code civil des dispositions qui leur convenaient. Mais en même temps, vous bouleversez la famille. Vous bouleversez la famille qui est le socle et même le pilier central de notre société, simplement parce que vous voulez que le droit à l'enfant soit reconnu. Chacun a son histoire. La mienne est celle, très simple, d'un enfant qui appartient à une famille nombreuse, qui a été élevé par un père, une mère, laquelle est toujours en vie, plus que centenaire, et à qui je dois beaucoup. Bien sûr, j'admets que d'autres situations aient pu exister, mais reconnaissez que notre société doit beaucoup à la famille, à celle qui est différente de celle qui a été un moment dépeinte, je pense par erreur, par notre rapporteur qui décrivait la famille idéale aujourd'hui en opposition à celle qui aurait existé il y a un siècle. Mais cette famille à laquelle je crois est une famille qui porte des valeurs, qui a éduqué des générations, qui a permis aux uns et aux autres, et je pense que c'est l'immense majorité d'entre nous, de vivre dans un pays apaisé, un pays qui savait mobiliser ses forces vives et son énergie pour combattre finalement l'essentiel des défis qui atteignent aujourd'hui notre société et notre monde. Alors, Madame la ministre de la Justice, vous avez eu une phrase qui est finalement révélatrice. Vous avez dit « c'est un changement de société qui accompagne le vote de ce texte ». Je crois que malheureusement, vous avez raison. C'est un vrai changement de société.
Nous refusons la direction que vous empruntez et d'autres rendez-vous vont se produire où nous nous retrouverons et où nous vous empêcherons, si possible, de légiférer sur la GPA, sur la PMA. Mais là, vous avez raison, malheureusement, c'est un monde différent que vous êtes en train de construire. Et je n'ai pour le décrire que cette phrase de Paul Valéry, « Oui, le temps du monde fini commence ». Merci, cher collègue.